Bonjour à tous, aujourd'hui petit exercice LLG comme d'habitude et le but va être de démontrer, donc on a une application continue telle que une condition, voilà, il va falloir montrer que f est bijective. Juste avant, je voulais quand même remercier tous les gens qui nous suivent. Franchement, on n'aurait jamais pensé que cette chaîne aurait pu monter si haut et on vous remercie pour tous ceux qui nous soutiennent et sont fans finalement de belles mathématiques. Et surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Même pas forcément des questions sur la vidéo en particulier, mais des questions sur la chaîne, la prépa, ça peut même être notre parcours, peu importe. On ne sait pas comment faire quelque chose en mathématiques, peu importe, parce qu'on va faire une FAQ, donc une foire aux questions dans peu de temps. Voilà. On retourne sur l'exercice. Donc, du coup, on a f, une application de R dans R, continue, telle que pour tout x, y de R carré, f de x moins f de y en valeur absolue est plus grand ou égal que a fois x moins y en valeur absolue. Il va falloir montrer que f est bijective. Alors là, on pourrait penser à essayer de manipuler un peu ce bordel là pour montrer qu'il est strictement monotone, mais ça va pas marcher parce qu'en fait il y a les valeurs absolues, donc on pourra jamais déduire un signe en fait. Et la technique, ça va plutôt être de montrer d'abord qu'elle est injective. Donc montrons que f est injective. On va montrer qu'elle est injective et en fait on va utiliser la propriété que injective plus continue, parce que ça nous précise bien qu'elle est continue, injective plus continue égale strictement monotone, donc bijective, par le théorème de la bijection. Et ça c'est une propriété qu'il faut vraiment connaître, injective plus continue égale bijective. Ok. Donc pour montrer qu'elle est injective, on va prendre deux éléments, donc soit xy de r carré, tel que f de x égale f de y. Ok, et on va montrons que x égale y. C'est la définition classique d'une injectivité. Alors pour ça, f de x égale f de y. Donc f de x moins f de y en valeur absolue, c'est égal à 0. Donc 0 est plus grand que a fois x moins y en valeur absolue. Ok. Or a est positif. A il est positif, c'est bien précisé ici. A dans R étoile plus. Donc 0 est plus grand que x moins y. Sauf que c'est une valeur absolue ça. Donc ça, ce truc là, c'est plus grand que 0 aussi. Donc au final, qu'est-ce qu'on a? On a x moins y qui est égal à 0 et donc en fait x égale y. Voilà. Donc on a l'injectivité. Donc f est injective. Ok, injective et donc on en déduit par le théorème de la bijection, je sais pas écrire, on en déduit que f est bijective. Ok, sur R. Et là on va devoir on va vérifier en fait, deuxième étape, vérifier que là on a trouvé que c'était une bijection sur R, maintenant il va falloir vérifier que c'est une bijection à valeur dans R ici. Ok, parce que ça pourrait très bien être une bijection à de R dans 0, 1. Le but est de vérifier qu'elle est dans R. Et donc on va partir de la relation f de x, ok, on a f de x moins f de y plus petit, plus grand que a facteur de x moins y. Ok, on va prendre y égale 0 pour enlever en fait ce y ici, ce sera plus simple. Donc particulièrement pour y égale 0, étant donné que y appartient à R, ok, cette égalité elle est valable pour x, y dans R. Hein. Donc on a le droit de l'appliquer à y égale 0. Et donc au final on obtient f de x moins f de 0, ok, en valeur absolue est plus grand que a valeur absolue de x pour x dans R. Donc cette inégalité elle est valable très largement. Enfin, on peut vraiment prendre beaucoup de réels, ça c'est vraiment utile. C'est pas au voisinage d'un point ou peu importe, ou que sais-je. Donc maintenant on va appliquer l'inégalité triangulaire. En fait là on peut appliquer l'inégalité triangulaire et en fait au final on a f de x plus f de 0 qui est plus grand que a valeur absolue de x, ok, par l'inégalité triangulaire it. On va passer ça de l'autre côté, du coup on a f de x en valeur absolue plus grand que a valeur absolue de x moins f de 0. Ok, donc quand valeur absolue de x tend vers plus l'infini. Ok, alors par minoration, on voit bien, hein, si ce terme-là tend vers plus l'infini, ça c'est une constante donc on s'en fout complètement. Ça tend vers plus l'infini, donc par minoration,
valeur absolue de f de x va tendre vers plus l'infini. Par minoration, valeur absolue de f de x tend vers plus l'infini quand valeur absolue de x tend vers plus l'infini. Ok, très intéressant. Maintenant, le problème c'est qu'en fait on a encore les valeurs absolues, donc le but va être de démontrer qu'il n'y a pas les valeurs absolues. On va supposer, du coup, étant donné que f est bijective et continue, on va supposer que f est strictement croissante. Ok, mais on pourrait très bien supposer l'inverse, ça marcherait quand même. On va supposer que f est strictement croissante. Ok, strictement croissante. Mais ça marche pareil, respectivement, strictement décroissante. Strict décroissante. Ok. Donc ça veut dire en fait qu'on va globalement faire en fait f de r, c'est égal du coup à f de moins l'infini plus l'infini, ok. Ce qui est égal à, et c'est un ouvert par le TVI, par le terme de l'abjection, je vais l'appeler comme ça, le TB, c'est un ouvert tel que ça va être la limite ici de f de x en moins l'infini, et ici la limite de f de x en plus l'infini. Ok, donc du coup, nécessairement, étant donné qu'elle est strictement croissante, nécessairement, on a limite de f de x en moins l'infini qui est plus petite que la limite de f de x en plus l'infini, ok. C'est assez géométrique en fait. Et donc, du coup, au final, en fait, quand x va tendre vers l'infini, enfin quand x tend vers moins l'infini, ok, valeur absolue de f de x tend vers plus l'infini, et quand x tend vers plus l'infini, on a valeur absolue de f de x qui tend vers plus l'infini. Donc là, vous me voyez venir, hein. Mais globalement, du coup, étant donné que ce terme-là est censé être inférieur à ce terme-là, alors f de x, du coup, est négative. Alors f de x, du coup, va tendre vers moins l'infini quand x tend vers moins l'infini. Et de l'autre côté, on peut juste enlever les valeurs absolues. En fait, c'est assez intuitif. Mais juste à rédiger, c'est un peu infâme. Encore là, c'est pas extrêmement bien rédigé, mais globalement, ça fonctionne, voilà. Du coup, au final, en fait, on a f de r qui est égal à r, parce que les limites, c'est moins l'infini plus l'infini. Donc, on a bien f, une bijection de r dans r. De r dans r. Voilà. Voilà, j'espère que ce petit exercice vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo, on le demande jamais, voilà. Ça soutient toujours un petit peu. Et voilà, merci et à plus tard.